Bienvenue cher ami, aujourd'hui on se penche sur un petit jeu de cartes qui fait parler de lui, Oh My Socks. Ah oui, On va décortiquer un peu notre analyse de cette création signée Antoine Boza et Théo Rivière, sortie chez Helvétique. L'idée c'est de vous livrer les points essentiels de notre article, ce qui nous a accrochés, mais aussi le gros point faible qu'on a trouvé basé sur nos parties quoi. c'est ça. Et ça part d'un truc universel, cette histoire de chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver. Bon, allez, on déballe ça. Oui, un thème sympa et faut reconnaître le nez d'Helvétique, c'est leur créneau, ces petits jeux malins, nomades. Tout à fait. Et confier ça au duo Boza-Rivière, on l'a dit dans l'article, c'est un peu la Dream Team, quoi. C'est vrai. On a Boza pour la fluidité des mécaniques et Rivière pour la tension, le scoring un peu tordu. Exactement. Alors, le jeu en soi, les règles sont hyper simples, non? Le but, collectionner des séries de chaussettes pareilles. Voilà. Et, à ton tour, tu pioches 2 cartes. T'en gardes une pour ta collègue, et l'autre, hop, tu la donnes à un voisin. Il y a une flèche qui dit à qui. Simple. Oui, simple en apparence, mais c'est là qu'arrive le truc génial, le cœur du jeu qu'on a vraiment souligné dans notre analyse. La règle pour marquer les points. Ah, ça. C'est simple, mais c'est diabolique. Seules les séries paires rapportent des points. 2 chaussettes, 4, 6, nickel. Mais si t'en as 1, 3, 5, ça vaut 0, nada, tu les jettes à la fin. C'est cruel. Ah, mais carrément, chaque carte que tu pioches, c'est un dilemme. Est-ce que je complète ma paire ou est-ce que je donne cette carte pour pourrir la série du voisin? C'est brillant et, oui, un peu cruel. Et pour corser l'affaire, notre article mentionne aussi 3 cartes spéciales. Il y a le cadeau. Ah oui, celle-là. Tu donnes une carte face cachée à qui tu veux. Bonjour l'angoisse au moment de révéler. C'est ça. Le sauvetage, pour aller piquer une chaussette seule chez l'adversaire. Très utile. Pratique pour finir une paire. Et la super chaussette, le joker quoi. Toujours bon à prendre. Oui, classique mais efficace. Et tout ça s'arrête net quand on tombe sur la carte machine à laver. Elle est cachée vers la fin de la pioche. Fin de partie. On compte les paires. Exactement, les paires, c'est important. C'est là que l'expérience décolle vraiment. Enfin, c'est ce que dit notre article. Surtout à 3, 4 ou 5 joueurs. Ah oui, clairement. Là, c'est rapide, c'est addictif, ça interagit tout le temps. On a même parlé de plaisir méchant et hilarant. C'est tout à fait ça. Ce petit frisson quand tu donnes la carte qui va casser la belle paire de l'autre. C'est ça qui fait le sel du jeu, non? Complètement. Et cette dynamique, c'est vraiment, comme on l'explique, le résultat de l'association des deux auteurs. Le draft fluide, ça c'est Boza. Et la tension du score pair-impair, ça c'est très Rivière. À plusieurs, c'est un super fileur. Oui, un petit jeu rapide parfait. Voilà, entre 2 gros jeux ou pour l'apéro, et puis le format poche, super pratique. Donc quasi parfait, sauf que, voilà, notre analyse pointe un gros mais. Le jeu à 2 joueurs. Aïe, oui. Qu'est-ce qui coince si fort à 2? Si on regarde ça de plus près, le constat de l'article est assez sévère. À 2, le jeu perd son intérêt principal. C'est-à-dire? Le choix crucial. À qui je donne ma carte? Il n'y a plus de choix. Tu donnes forcément à l'autre joueur. Ah oui, logique. Du coup, l'interaction, l'attention, tout ça disparaît un peu. Ça devient vachement mécanique, prévisible, presque mathématique en fait. On avait utilisé une comparaison un peu dure dans l'article, mais bon. Aussi palpitant qu'un cycle de lavage à froid sans essorage. Wouch. Voilà. Franchement, on le déconseille fortement à 2. Mais certains pourraient aimer ce côté moins direct, moins agressif à 2. Oui, peut-être, mais notre analyse insiste vraiment sur le fait que le moteur du jeu, ce dilemme du don, cette gestion des autres mains, ça s'évapore. C'est pas juste moins méchant, c'est moins intéressant, quoi. Vidé de son truc. D'accord. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient au final? Notre verdict est assez clair, non? Oh My Socks, c'est un jeu à 2 visages. C'est ça. D'un côté, à 3, 4, 5 joueurs, c'est un vrai coup de cœur. On l'a qualifié de concentré de fun familial, un incontournable, grâce à cette mécanique maligne et à l'ambiance. Tout à fait, un super jeu d'ambiance rapide. Mais de l'autre côté, ce contraste avec le jeu à 2 est hyper marqué. Oui, La magie opère plus. La super note qu'on lui donne dans la conclusion, elle voit vraiment que pour les parties en groupe. Il faut au moins 3 joueurs pour que ça tourne bien. donc pour résumer, un excellent jeu, mais attention, il faut bien remplir le tambour de la machine, minimum 3. Exactement. Et peut-être une dernière pensée qui vient de notre analyse, Oh My Socks, ça montre bien comment on peut prendre un truc du quotidien, un peu banal, trier des chaussettes, et en faire un jeu plein de tensions, hyper amusant. Ça pose la question en fait de savoir
où se situe la frontière entre un mécanisme de jeu qui est juste frustrant et celui qui te rend complètement accro. Intéressant comme question. Oui, qu'est-ce qui fait qu'une contrainte ou même une petite punition dans le jeu devient un défi super stimulant et fun? Voilà, une piste à explorer pour d'autres jeux.